Dans cette vidéo, nous allons découvrir quels sont les 7 chrétiens qui n'entreront pas au ciel. Restez à l'écoute et regardez jusqu'à la fin de la vidéo pour vous assurer que vous ne faites aucune de ces erreurs. Le premier chrétien qui n'entrera pas au ciel est celui qui aime l'argent et les biens matériels. Les termes « christianisme » et « prospérité matérielle » sont si étroitement liés de nos jours qu'ils sont presque impossibles à distinguer l'un de l'autre. Nous ne sommes pas surpris qu'il en soit ainsi. Nous savons que Dieu ne désire la ruine ou la misère de personne. Mais il faut savoir que selon la Bible, le christianisme et la richesse n'ont pas toujours été des termes communs et indissociables. En fait, Jésus lui-même a fait une déclaration absolument controversée sur les richesses dans Matthieu 19, versets 23 et 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Plusieurs interprétations ont été données à propos de ce passage. Ce qui est certain, c'est que Jésus avertit combien il est terriblement difficile d'avoir des richesses et d'entrer dans le royaume des cieux. Mais y a-t-il quelque chose de mal à avoir de la richesse et à être chrétien? En réalité, il n'y a rien de mal à cela. Dieu a d'immenses richesses et est le propriétaire de tous les trésors. Il est le propriétaire de l'or et de l'argent et il peut les donner à qui il veut. Le grand problème est donc dans l'amour de l'argent. Nous ne pouvons pas servir Dieu et en même temps servir les richesses, selon Matthieu 6, verset 24. Mais alors, est-il possible d'être chrétien et d'aimer l'argent? La Bible ne dit-elle pas que l'amour de l'argent est la même idolâtrie? Aussi incroyable que cela puisse paraître, il est possible d'être chrétien et d'aimer l'argent. Voyons ce que l'apôtre a à dire à ce sujet dans la première lettre à Timothée chapitre 6 versets 9 et 10. « Mais ceux qui veulent être riches tombent dans la tentation et dans beaucoup de convoitises insensées et nuisibles, qui noient les hommes dans la ruine et la destruction, parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns dans cette convoitise se sont écartés de la foi et se sont transpercés de beaucoup de douleurs. » Dans ce passage, non seulement il est dit que l'amour de l'argent est le pire de tous les maux, mais il fait aussi une déclaration surprenante. Il est possible de s'écarter de la foi chrétienne à cause de la convoitise. Le passage met clairement en garde contre la perdition que peut produire l'amour de l'argent. Le mot « perdition » n'est pas très à la mode aujourd'hui dans les églises. Aucun d'entre nous n'aimerait l'entendre, et encore moins en faire l'expérience. Mais malheureusement, personne n'est exempté de l'essayer s'il commence à courir après l'argent. Ce qui est triste dans tout cela, c'est que l'évangile prêché aujourd'hui est, dans de nombreux cas, idolâtre. Les mêmes dirigeants qui devraient conduire les brebis sur le chemin de la vérité et de la vie éternelle prennent sur eux, par la doctrine mal comprise de la prospérité, de semer chez les croyants la convoitise et l'amour des choses matérielles. Vous vous demandez peut-être comment un vrai chrétien devrait voir l'argent. La réponse est très simple. Nous devrions voir l'argent de la même manière que le Christ l'a vu. Regardons seulement 3 passages où le Christ exprime sa volonté à cet égard. Matthieu 6, verset 25. « Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni quant à ton corps, ce que tu revêtras. » Luc 16, verset 13. « Vous ne pouvez servir Dieu et les richesses. » Matthieu 6, verset 33. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Dans ces paroles, et dans bien d'autres de Jésus, une chose est absolument claire. L'argent et la prospérité matérielle ne doivent en aucun cas occuper une place centrale dans nos vies. Ce qu'un enfant de Dieu doit chercher principalement, c'est de plaire à son Père par l'amour et la justice, sachant que son Père ne le quittera jamais et ne l'abandonnera jamais. Un vrai enfant de Dieu ne se soucie pas d'obtenir des richesses. Il sait que Dieu peut les donner quand il le veut, selon ses desseins éternels et parfaits en Jésus-Christ. Le deuxième chrétien qui n'entrera pas au ciel est celui qui ne sait pas pardonner les offenses des autres. C'est probablement le péché le plus courant commis par les chrétiens aujourd'hui, et le plus grave, selon la Bible. Voyons ce que Jésus a à dire à ce sujet dans Matthieu 6, versets 14 et 15. « Car si tu pardonnes aux hommes leurs offenses, ton Père céleste te pardonnera aussi. Mais si tu ne pardonnes pas aux hommes leurs offenses, ton Père ne te pardonnera pas non plus tes offenses. »
Remarquez à quel point Jésus est fort avec cette déclaration. Mais si tu ne pardonnes pas aux hommes leurs offenses, ton Père ne te pardonnera pas non plus tes offenses. Le pardon est l'essence de l'Évangile. Celui qui ne comprend pas combien de péchés lui ont été pardonnés ne pourra pas pardonner à ceux qui l'offensent. Chaque jour, nous devons apprendre à pardonner à ceux qui nous offensent et nous font souffrir. C'est certainement l'un des exercices les plus difficiles et les plus douloureux de la vie chrétienne, mais c'est un exercice absolument nécessaire dans la formation de notre caractère. Si notre Seigneur Jésus-Christ, bien qu'il ait été blessé, giflé, battu, transpercé, injustement accusé et déshabillé en public, a pu dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Pourquoi ne pouvons-nous pas faire la même chose avec ceux qui nous offensent tous les jours, de manière beaucoup moins grave? Une seule chose est certaine, si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous offensent, Dieu ne nous pardonnera pas nos offenses. Et si Dieu ne pardonne pas nos offenses, nous n'entrerons pas du tout au ciel. Troisième chrétien qui n'entrera pas au ciel. Un chrétien qui se soucie plus de plaire au monde que de Dieu. Voyons ce que Jacques 4,4 a à dire à ce sujet. Adultères et adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque veut donc être un ami du monde se constitue lui-même un ennemi de Dieu. Ce verset, bien sûr, ne signifie pas que nous ne pouvons pas avoir d'amitié dans le monde ou que nous ne pouvons pas partager de temps en temps avec des incroyants ou avec ceux qui ne partagent pas notre foi. Jésus était l'ami de nombreux hommes pécheurs et a même été jugé pour avoir mangé et bu avec des pécheurs. Ce que ce verset dit, c'est qu'aimer les valeurs du monde plutôt que les valeurs chrétiennes et essayer de plaire au système du monde plutôt que de vouloir plaire à Dieu est une erreur. Ce qui est extraordinaire dans ce verset, c'est l'expression « devenir un ami de Dieu ». La lettre de Jacques était adressée aux croyants du monde entier, et l'avertissement, encore une fois, est qu'il est possible d'être chrétien et d'essayer de plaire au monde plus qu'à Dieu lui-même. Frères dans la foi et dans le Christ, soyons sûrs que Dieu ne permettra à aucun de ses ennemis d'entrer au ciel. Quiconque veut être un ami du monde et aimer des valeurs telles que le mensonge, l'hypocrisie et la déloyauté, finira malheureusement en dehors du royaume des cieux. Mais cela soulève peut-être à nouveau la question suivante. Comment devrions-nous alors voir le monde? Un vrai enfant de Dieu voit ce monde comme un lieu de passage, un lieu où nous ne sommes que de simples étrangers et étrangers. Notre citoyenneté n'est pas de ce monde, comme l'apôtre Paul le dit clairement dans Philippiens 3:20. Mais notre citoyenneté est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, s'il est vrai que nous ne pouvons pas éviter d'avoir le contact avec les gens de ce monde, la vérité est qu'un enfant de Dieu ne permettra en aucune façon aux valeurs du monde, telles que le mensonge, la superficialité et l'hypocrisie, de façonner sa façon de penser. Comme notre apôtre bien-aimé Paul l'a ordonné dans Romains 12:2, « Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » Soyons prudents. Le monde chaque jour tentera de nous imposer ses valeurs temporelles. Purifions et renouvelons notre esprit par l'œuvre du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Quatrièmement, chrétien qui n'entrera pas dans le royaume des cieux. Un chrétien qui pêche tous les jours, volontairement et consciemment. Nous savons que le Christ a pardonné tous nos péchés sur la croix et qu'il n'y a pas de péché, passé, présent ou futur, qui ne soit pas couvert du sang précieux de l'agneau. Mais que se passe-t-il si, par nos actions, nous renions le sang qui nous a rachetés? C'est l'un des avertissements les plus sérieux de la Bible, rapporté dans la lettre aux Hébreux 10, 26, 29. Voyons exactement ce qu'il dit. « Si nous continuons à pécher volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais seulement une attente craintive du jugement et d'un feu ardent qui consumera les ennemis de Dieu. » Au verset 29, « À combien plus d'indignation pensez-vous que celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui a profané le sang de l'alliance par laquelle il a été sanctifié, et qui a outrage l'Esprit de grâce ?» L'avertissement est absolument clair et direct. Une personne qui, après avoir connu le Christ et avoir été purifiée par son précieux sang, décide de suivre son ancien mode de vie, affirme implicitement par ses actions
que le sang du Christ, qui l'a purifié de ses péchés, n'a aucune valeur. D'où la gravité de l'affaire. Mais ce qui est vraiment sérieux à ce sujet, c'est que le verset 27 dit clairement qu'il n'y a plus de sacrifice pour vos péchés. Le Christ est mort une fois pour toutes pour pardonner tous nos péchés. Le sacrifice du Christ ne peut pas être accompli à nouveau. Si quelqu'un nie, par ses actes, la valeur précieuse du sang du Christ, il n'aura tout simplement pas accès au ciel. Comment un enfant de Dieu devrait-il considérer le péché? Le péché est quelque chose qui peut survenir à n'importe quel moment de notre vie. Absolument personne n'est exempt de péché et d'offenser notre Père. Mais un vrai enfant de Dieu sait reconnaître immédiatement quand il a péché. Il pleurera immédiatement après avoir péché, demandant pardon à notre Père. Et il nous pardonnera miséricordieusement et nous purifiera de toute méchanceté. Comme le dit la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Mais si le péché devient le mode de vie d'un chrétien, sans aucune douleur ni regret, son destin ne sera certainement pas le ciel. Le cinquième chrétien qui n'entrera pas au ciel est un chrétien tiède, qui a plus confiance en lui-même qu'au salut que le Christ lui offre. L'avertissement clair se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 3, versets 15 et 16. « Je connais tes œuvres. Je sais que vous n'êtes ni froid ni bouillant. Ce serait mieux si vous aviez froid ou chaud. Alors, parce que tu es tiède et que tu n'as ni chaud ni froid, je vais te vomir. » Beaucoup peuvent se demander ce que signifie exactement le mot « être tiède ». Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un chrétien qui a commencé à se faire plus confiance qu'au Christ, un chrétien qui a commencé à penser que ses biens physiques ont plus de valeur que les trésors et les dons spirituels que Dieu lui offre. Regardons le verset 17. Vous dites, « Je suis riche, j'ai acquis des richesses et je n'ai besoin de rien. » Mais il ne reconnaît pas qu'il est misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Le passage est une réprimande directe à tous ceux qui ont confiance en leur argent, en leur possession, et croient qu'une fois qu'ils ont atteint un certain degré de prospérité matérielle sur terre, ils n'ont plus rien à rechercher jour après jour. Fais attention. La vie chrétienne ne consiste pas dans combien d'argent nous avons sur cette terre, ni dans le nombre de propriétés matérielles que nous acquérons, mais dans le fait de nous efforcer chaque jour de suivre le Christ, de suivre ses enseignements, de renoncer à notre égoïsme et à notre arrogance. Mais encore une fois, il y a un avertissement très sérieux pour ce genre de chrétiens. Je suis sur le point de vous vomir. Il est clair que ce passage n'a pas besoin d'être expliqué davantage. Un chrétien qui a été vomi de la bouche de Dieu n'entrera en aucun cas au ciel. Sixième chrétien qui n'entrera pas au ciel. Un chrétien qui n'aime pas son prochain et qui ne pratique pas la bonté envers ceux qui sont dans le besoin. Le christianisme et l'amour du prochain sont deux choses inséparables. Une personne qui s'assure sincèrement de suivre le Christ est nécessairement une personne sacrifiée pour le bien-être des autres, tout comme le Christ s'est sacrifié lui-même pour notre bien-être. Il est absolument contradictoire de dire que nous sommes enfants de Dieu et de haïr notre prochain, mais que ce soit la Bible elle-même qui nous éclaire sur ce point merveilleux. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et est son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, celui qu'il a vu, comment peut-il aimer Dieu, celui qu'il n'a pas vu? Verset 21. Et nous tenons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Prenons bien garde à ne pas être trouvés en manque d'amour et de miséricorde envers les pauvres et les nécessiteux. Le verset dit clairement que quiconque dit qu'il aime Dieu et n'aime pas son prochain est un menteur. Soyez assurés que Dieu ne laissera aucun menteur entrer au ciel. Cela nous amène directement au dernier point pour finir de comprendre ce sujet. Le septième chrétien qui n'entrera pas au ciel est un chrétien qui abhorre les lois de Dieu. Il n'entrera pas au ciel. C'est probablement l'une des choses les plus difficiles que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a prononcées dans son célèbre sermon sur la montagne. Voyons ce que Jésus lui-même a à nous dire à ce sujet dans Matthieu 5, versets 17 à 20. « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ni les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, il ne passera pas un iota de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli.
Quiconque donc transgressera l'un de ces commandements, si petit soit-il, et enseignera aux hommes la même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les met en pratique et les enseigne sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, à moins que votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Dans ce verset, 3 choses sont absolument claires. Christ n'est pas venu pour abolir, briser ou annuler la loi. La loi de Dieu est absolument en vigueur jusqu'à ce jour, et notre justice doit être plus grande que celle des pharisiens pour entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, nous savons bien que Christ est notre justice et qu'il a accompli la loi pour nous justifier. Comme le dit la deuxième lettre aux Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Cependant, cela ne signifie en aucune façon que nous devrions haïr la loi de Dieu ou la détester. Le Christ lui-même a dit que quiconque enseigne à ne pas garder les commandements de Dieu sera très peu appelé dans le royaume des cieux. Quiconque veut aller à l'encontre des lois divines en pratiquant tout ce que la loi de Dieu interdit, comme l'injustice, le mensonge et l'immoralité, n'entrera en aucun cas dans le royaume des cieux. Malheureusement, il y en a beaucoup aujourd'hui qui enseignent que la loi de Dieu est quelque chose de démodé et de choses du passé. Soyez très prudents avec ces types d'enseignements. Regardons l'avertissement que l'apôtre Paul lui-même donne à tous ceux qui transfrègnent la loi de Dieu dans 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les sodomites, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les injurieux, ni les extorqueurs n'hériteront du royaume de Dieu. Dans ce verset, il est écrit que nous ne devons pas mentir, commettre l'adultère, être idolâtres ou voler. Mais beaucoup demanderont, avec quels yeux un chrétien doit-il donc considérer la loi de Dieu? La loi de Dieu est quelque chose de beau et de complet. Bien qu'elle n'ait pas été faite pour sauver l'homme, son seul but est de montrer à l'homme ce qui est bien et mal, afin qu'il puisse avoir un point de référence clair sur ce qu'il doit et ne doit pas faire. Selon le psaume 19, verset 7, la loi du Seigneur est parfaite et rétablit l'âme. Le témoignage du Seigneur est fidèle et donne la sagesse aux simples. Elle nous dicte donc quelle devrait être notre façon de nous comporter sur cette terre. L'amour pour la loi de Dieu se résume dans l'amour, selon l'apôtre Paul lui-même dans Galates 5, verset 14, car toute la loi s'est accomplie en une seule parole, en ceci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Soyez sûrs que quiconque ne vit pas selon la norme de l'amour et de la bonté dans la loi de Dieu ne verra pas le visage de Dieu, qui est le Père de tout amour et de toute bonté. Ce sont donc les chrétiens qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ceci, bien sûr, ne signifie pas qu'ils sont les seuls exemples dans la Bible où le danger de s'écarter de la foi en Christ est mis en garde. Il y a beaucoup d'autres avertissements dans la Bible à ce sujet, mais nous espérons pour l'instant qu'une chose sera absolument claire aujourd'hui. Ce n'est pas la prière de la foi, ni la fréquentation d'une église, ni même le fait de donner nos dîmes et nos offrandes qui font de nous de véritables chrétiens. Bien que nous ne nions pas l'importance de ces choses, souvenons-nous encore une fois des sages paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas celui qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelle est donc la volonté de notre Père? Puissions-nous croire au Fils unique de Dieu et suivre fidèlement son exemple jusqu'à la fin. Une vraie foi ne rejettera jamais les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a ordonné dans Matthieu 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Un vrai chrétien qui a cru au Fils de Dieu marchera de la même manière que le Christ a marché sur cette terre, sans amour de l'argent, sans convoitise, sans pardonner les offenses, plaire au Père plutôt qu'au monde, abhorrer le péché et aimer la justice, aimer et aider les pauvres, mais par-dessus tout, mettant entièrement sa confiance en notre Père. Ce n'est qu'ainsi que nous serons appelés vrais disciples de Jésus et que nous n'aurons pas à nous détourner de honte le jour où le royaume glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifesté. Rappelons-nous les paroles glorieuses
rapporté dans la première lettre de Jean 2, verset 6. Celui qui dit que demeure en lui doit marcher comme il a marché. Le message du texte souligne l'importance de vivre une vie chrétienne authentique, selon les enseignements de Jésus-Christ. Dans un monde où être chrétien semble facile et accessible, la vraie foi est prouvée par des actions et un cœur transformé. Jésus a averti que tous ceux qui crient « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté du Père. Le texte met en évidence 7 types de chrétiens qui n'entreront pas au ciel, chacun représentant un échec significatif dans la compréhension et la pratique de la foi. L'accent est mis sur la nécessité de l'une, aimer Dieu par-dessus les richesses et les possessions matérielles. Deuxièmement, pardonner les offenses des autres. 3. Plaire à Dieu et non au monde. 4. Éviter de pécher délibérément. Cinquièmement, soyez fervents dans la foi, en ayant pleinement confiance dans le salut offert par le Christ. Sixièmement, aimez votre prochain et pratiquez la gentillesse. 7. Respecter et suivre les lois de Dieu. Cette réflexion nous conduit à un profond examen de conscience, en nous demandant si nos vies sont alignées sur les enseignements du Christ ou si nous ne sommes chrétiens que de nom. C'est un appel à une vraie foi, qui se manifeste par des actions concrètes d'amour, de pardon, de justice et d'humilité. Prière. Cher Père Céleste, merci de nous montrer la vérité par ta parole. Nous reconnaissons qu'être chrétien est plus que des paroles ou des actions superficielles. C'est une transformation complète du cœur et de l'esprit. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à vivre une foi authentique qui te plaise dans tous les aspects de notre vie. Père, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons placé les richesses et les possessions au-dessus de toi. Apprends-nous à te faire confiance pour tous nos besoins et à ne pas aimer l'argent plus que toi. Donnez-nous des cœurs généreux, prêts à aider et à partager avec ceux qui sont dans le besoin. Aide-nous à pardonner à ceux qui nous offensent, tout comme tu nous as pardonné, afin que nous puissions refléter l'amour et la grâce que nous avons reçus de toi dans nos relations avec les autres. Seigneur, que nos cœurs désirent te plaire et non au monde. Fortifie-nous pour résister à la tentation de nous conformer aux valeurs du monde et de vivre selon tes normes de droiture et de sainteté. Père, ne nous permets pas de continuer à pécher volontairement. Que le Saint-Esprit nous convainc de nos péchés et nous conduise à une repentance sincère. Aide-nous à vivre une vie de sainteté, en honorant le sacrifice du Christ dans nos actions quotidiennes. Seigneur, délivre-nous de la tiédeur spirituelle. Puissions-nous être fervents dans l'amour et la foi, totalement confiants dans le salut que le Christ nous offre. Que nos possessions matérielles ne remplacent jamais notre dévotion envers toi. Aide-nous à aimer notre prochain comme nous-mêmes et laisse nos vies être le reflet de ton amour, en pratiquant la bonté et la miséricorde envers tous ceux qui nous entourent. Enfin, Père, donne-nous des cœurs obéissants à tes lois. Puissions-nous voir ta loi comme un guide pour notre vie, vivant dans l'amour et la justice selon tes commandements. Au nom de Jésus, nous demandons toutes ces choses, confiants que tu entendras nos prières et que tu nous permettras de vivre selon ta volonté. Amen. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ce contenu vous a été utile, je vous demande de me soutenir dans votre soumission afin que vous ne manquiez aucune de nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis, donnez-lui un like et laissez votre avis dans les commentaires. Cela permet à la vidéo d'atteindre plus de personnes. Ensemble, nous pouvons éclairer plus d'esprits et élargir notre compréhension. Merci d'être ici et que Dieu vous bénisse. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie? Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre « Prospérité avec Dieu » vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.